Est-ce que tu as des techniques qui t'aident à gérer la douleur ou les symptômes? Oui, ouais, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en fait, j'ai mis en place un régime sans gluten, sans lactose. C'est pareil, hein, c'est un propos qui m'appartient. J'ai pas du tout envie de convertir les gens au sans gluten, sans lactose. En tout cas, Oui, non, non. moi, ça a fait baisser, l'inflammation, dans mon corps, sachant que les 3 premiers mois, moi, j'ai vu une recrudescence des symptômes, c'est-à-dire que ça s'est empiré les 3 premiers mois. Ouais. Et pour ensuite, voilà, se réduire. Donc, il faut être assez persévérant pour le faire et par ailleurs, c'est assez contraignant parce que, voilà, on est quand même l'éviction de beaucoup d'aliments. Oui. Mais je trouve que ça en vaut quand même la peine parce que, oui, je suis passée de la sensation de coup de poignard à quelque chose de beaucoup plus gérable. Et je pense d'ailleurs, je vais pas terminer parce que là, je dois avoir une diététicienne et on m'a dit même en consultation, par exemple, le café, même si j'en bois pas beaucoup, ah ben oui, C'est interdit. tout à fait. Et déjà que j'ai arrêté l'alcool, je me dis: «Bon, j'ai plus droit à grand-chose». Mais oui, oui, effectivement, il y a quand même des choses à mettre en place. Après, il y a des tisanes. Je prends la tisane Tisane de de feuilles de framboisier? framboisier, ouais, et de l'aquilée millefeuille. Je Oui. vois que tu connais, super. Après ça, je saurais pas dire, c'est plus de l'ordre du rituel, je pense. Ouais. Tu vois, je me dis: «Bon, je pense à la semaine avant mes règles», mais je vois pas non plus d'amélioration. Après, il y a certaines femmes qui ont arrêté aussi la viande rouge, Tout à fait. le sucre. Sucre raffiné, ouais, surtout, ouais, tout à fait. Moi, j'ai un peu essayé tout ça. Bon, après, je pense que je suis à un stade où on m'a laissé 1 an avec ces douleurs et donc c'est compliqué, tu vois, de revenir à la normale, on va dire. Donc moi, j'ai essayé, ça marche pas pour l'instant. Donc j'attends déjà qu'on règle un peu la question des douleurs pour reprendre un régime qu'il faut. Mmh. J'ai une colonoscopie et un autre truc à faire. Mmh. Et donc pour ça, il faut au contraire que je mange du gluten, du lactose, du machin, que je change rien, D'accord. que j'arrête pas cette. Faut pas que je fasse de régime comme ça parce que du coup, c'est là qu'ils vont tester pour savoir si je suis intolérante ou pas. Ah oui, tout à fait. OK, Donc OK. là, en ce moment, au contraire, je mange. J'en mange. Enfin, très peu. Et tu vois pas d'aggravation? C'est pareil. Ouais, c'est pareil du coup, ouais. Mais après, je mange tellement peu, je te dirais que c'est compliqué, quoi. Ouais, ça tu aussi des symptômes digestifs aussi? Ouais, j'ai perdu 5 kilos hein, en 4 mois, hein. Ah oui, en effet, ouais. Donc c'est un peu compliqué. Puis je sais pas, je pense que j'ai tellement peur que ça me fasse mal, tu sais, à la digestion et cetera, qu'au final, tu vois, l'alimentation, ça me dégoûte maintenant. Je mange parce qu'il faut manger, parce que je suis obligée, mais sinon, je mangerai pas, hein. Et par ailleurs, faut quand même souligner l'importance, comment dire? Des nutriments et d'une alimentation Ouais, quand même équilibrée, tu vois? ouais, ouais. Je pense qu'on est quand même beaucoup tentés, un peu comme toi, comme tu l'as dit, du coup, pour éviter les douleurs, de se restreindre ou d'éviter, tu vois? Je me force à manger parce qu'il faut manger et un truc très sain quand même et bon après j'ai le problème de constipation, vraiment plus, hein. Mais ça, on l'a toutes, je pense, ouais. Donc je mange beaucoup, beaucoup de pois chiches, de noix de cajou, tout ce qui est des fibres quoi, comme on m'avait dit, et tout ça, ça change pas, hein. Mmh mh. Figure-toi, j'ai 3 compléments alimentaires pour aller aux Le toilettes. psyllium? J'ai Le du psyllium. psyllium, ouais, j'ai ça et j'en ai 2 autres, hein. Ouais. Erga je sais plus quoi et un autre, bon j'arrête pas. Comme dit mon compagnon: «Tu manges plus de médocs que tu manges Ah! normalement». Mais je lui dis: Voilà, moi «Ouais, je ouais». dis que je fais tourner l'industrie du complément alimentaire Ah à mais moi de toute seule, malade, mais hein. mais par contre, tu vois, ça rejoint quand même, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on soit impacté au niveau professionnel, donc on est impacté dans nos revenus, Ouais, dans notre niveau de vie et c'est une maladie quand même qui nécessite, beaucoup d'aménagement et par exemple, tu vois, quand tu dois, réorganiser et ton alimentation et te supplémenter en complément alimentaire, ça coûte très cher et du coup, tu vois, en fait, on devrait avoir de l'argent en plus, tu vois, pour se soigner et finalement, on est quand même beaucoup à être, tu vois, à être, soit précaire, en tout cas précarisé à cause de cette maladie bah, ouais, ouais. et donc c'est toujours un peu la double peine, quoi et il faudrait vraiment que, tu vois, les politiques s'en emparent et qu'on ait, au moins une reconnaissance, avec, l'AAH, tu vois, qui nous permette juste de surnager Ouais, et de pas trop se poser de questions quand on se dit: «Est-ce que j'achète des pâtes sans gluten ou pas?» parce qu'elles coûtent 3 fois plus cher c'est et ça. tu vois, à la fin des fins, moi je sais qu'on me l'avait,
On me l'avait préconisé il y a 10 ans et j'étais étudiante et c'était hors de question, en fait, que j'achète des pâtes, sans gluten et tu vois ce que je veux dire? Des substituts, en fait. Ça coûte extrêmement cher, hein. Donc en fait, je pense que je me suis aussi empoisonnée, en tout cas, je n'ai pas aidé mon corps, à gérer cette inflammation, pendant des années parce que, bah, en fait, c'est pas possible de mettre ça en place, quoi et ça, je pense que les gens l'entendent pas assez, quoi. Est-ce que tu as exploré des approches alternatives ou complémentaires pour gérer tes symptômes? Oui, bah, voilà, c'est ce qu'on avait dit, bah, déjà, voilà, tous ces régimes et alimentation anti-inflammatoire. Le sport, quoi qu'on en dise, je pense que l'activité physique, c'est quand même après voilà, dans la mesure du possible, hein, parce que du coup, effectivement, il y a des jours où on est trop fatigué, trop impacté pour bouger. C'est toujours un peu le chat qui se mord la queue, quoi, du coup. Eh oui. Mais oui, oui, après effectivement, l'hygiène de vie, également tu sais, un peu traquer dans son environnement les perturbateurs endocriniens. Ça peut être aussi, important, même s'ils savent pas encore, tu vois, les chercheurs savent pas encore dans quelle mesure ça joue, mais en tout cas, effectivement, je pense que dans tous les cas, c'est bon, c'est bien de le faire. Oui. Tu sais, pas trop de produits, moi j'utilise que du vinaigre blanc, des choses comme ça, tu sais, pour la Ouais, ouais. maison, essayer de limiter, tu vois, au maximum. Parce que, bah, finalement, oui, le corps, quoi qu'on en dise, il exprime quelque chose, quoi, donc Bah, ouais, moi, je suis pareil. J'utilise du vinaigre blanc, bah, des huiles essentielles, hein, fatalement. c'est ça, exactement, tout à fait. J'utilise beaucoup de bah, exemple, bah, les gels douche, les shampoings, tout ça, c'est moi qui les fais. Les crèmes de jour, les crèmes de nuit, c'est moi qui les fais. OK, trop bien. Des crèmes hydratantes pour le corps, c'est moi. Le gommage pour le corps, c'est moi. Je fais tout, tout moi-même. Je sais ce que je mets et c'est bio. Bah, tu as bien raison, Ben, je préfère. Puis je pense aussi un peu, tu vois, à mes enfants, tu vois, parce que tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et à partir du moment où bah, exemple, moi, dans ma formation d'aromathérapie, etc., tu sais les ingrédients qui sont écrits. bien sûr. Et quand tu apprends tout ça et que tu lis ce qui est écrit sur ton shampoing après, tu es dégoûté. Bah, bien sûr, ouais, ouais, tout à Tu fait. es complètement dégoûté, quoi. Revenir à l'essentiel, quoi. Toujours, mais oui, oui, c'est ce qu'il faut, hein. Mais après, pour les approches pardon, alternatives, exemple, l'acupuncture, t'as jamais essayé? Ou des trucs comme ça? Bah, la relaxation, tu vois? Ouais, Relaxation, là, on m'a prescrit, bah, d'aller voir une diététicienne, la kiné, des choses comme ça, beh, là, que je vais mettre en place. Mais, bon, après, j'en attends pas non plus des miracles. Je pense qu'il y a aussi la dimension, tu vois, comme on disait, d'écoute et de prise en compte déjà du oui, symptôme. Je pense que déjà ça peut déjà jouer sur l'anxiété ou tu vois l'humeur un peu dépressive qui peut, bah, en fait, qui découle de toutes les maladies, des douleurs chroniques en fait. C'est commun à toutes les personnes qui en souffrent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as un sentiment d'impuissance qui s'installe oui, et bah, en fait, du coup, tu gères aussi moins bien. Enfin, je veux dire, ton corps, il est, si psychiquement tu as pas cette énergie pour affronter le quotidien, bah, il a pas non plus l'énergie pour, gérer une maladie, chronique comme ça. Donc il faut aussi renforcer, tu vois, l'estime de soi, voilà, l'énergie, la confiance en soi, tout ça. Donc ça passe aussi par ça, ouais, tu vois? Je pense. Voilà. très bien. Est-ce que tu as eu du soutien tout le long de ton parcours? De la part de qui? Ta famille, tes amis, tes proches? Non. Écoute, pas trop du tout. J'ai pas eu de soutien, non. De la part de mon conjoint, oui. Après, dans ma famille en fait, moi, ce que j'ai fait, je pense que c'est pas du tout commun, mais je l'ai annoncé, en fait, quand j'étais diagnostiquée tard Mmh. et que je sentais quand même, du coup, des jugements, bah, voilà, sur mes choix, professionnels et autres, mais les personnes, en question ne comprenaient pas que, voilà, j'avais quand même un quotidien qui était un peu impacté par cette maladie. Oui. Et en fait, j'ai publié, comme je te disais, un article dans Libération Mmh. et c'est par cet article, en fait, que ma famille et mes amis ont été au courant de la maladie. Donc pour le coup, Ah oui, c'était un peu, d'accord. tu vois, l'annonce nationale avant de l'annoncer, et Ouais. par ailleurs, je fais une lettre ouverte aussi sur Mediapart pour en parler. Mais du coup, je me suis dit: «Bah, si j'en parle, autant voilà, autant, mettre les choses à plat et aussi, comment dire, prêter ma voix et ma plume, en l'occurrence, à toutes les femmes». En fait, je me suis dit: «Je vais, faire, voilà, une pierre deux coups, quoi». Ouais. Pas seulement, tu vois ce que je veux dire? J'ai aussi envie de faire changer les choses pour les autres. Donc, Oui. mais ça a été l'occasion effectivement, ce qui fait que, ils ont été un peu surpris, quoi et bon, au-delà de l'annonce, non, ça a pas été si bien, ça dépend des personnes, mais
y a encore des gens qui me disent: «Oui, bah, si tu voulais vraiment guérir» Mmh. «Bon, maintenant, c'est bon», tu vois? Genre, on a compris. Bah, en fait, Ah non, en ouais. fait, tu pas compris. Des choses comme ça, mais après, je pense, voilà, ça c'est chacun a son entourage, choisit pas forcément, Non. tout le temps. Mais en fait, plus le diagnostic est tardif, plus les gens peut-être, se disent: «Ah oui, c'est marrant, on n'a pas entendu beaucoup parler avant». Bah oui, parce qu'en fait, tu vas pas dire tous les mois à tes amis, «Bah là, je vais super mal», Mais oui, tu leur dis juste: «Je suis fatiguée, je sors pas», des choses comme ça, tu vois? Mais c'est ça. tu as pas trop envie d'en parler, quoi. Enfin, trop te t'étendre sur le sujet. Ouais, bah, moi, on m'a déjà dit, «Ah ouais, tu te mets à la mode. C'est tendance en ce moment». Voilà, c'est Ouais, terrible. OK. Ça, c'est terrible. Ouais, ouais, ce genre de phrases malheureuses qu'on devrait pas entendre et parfois de la part de femmes. Ah et oui. Ou, bah, ouais, mais moi aussi j'ai mes règles et j'ai pas mal donc tu dis pas qu'il y a un problème, que tu te plains peut-être. Pardon? Voilà, qu'on est trop à l'écoute de notre corps, c'est ça. Voilà, qu'on s'écoute trop. Moi, j'ai entendu ça beaucoup, quoi. Ouais, ouais, je m'écoute tellement que maintenant, Alors que, en fait, à force d'avoir intériorisé, bah, ce genre de phrases, moi, je sais que, j'ai mis du temps, en fait. J'ai quand même vu une gynécologue qui m'en avait parlé à un moment et je lui disais: «Bah, non, non, ça doit pas me concerner, j'ai mal, mais bon, ça doit pas être à ce point-là, oui. quoi». J'avais pas réalisé, en fait, que, tu vois? Enfin, Puis tu penses que ça peut arriver, alors hélas, hein, ça arrive aux autres, mais pas à toi. Toi, c'est juste, bah, ça dépend aussi comment ton enfance, comment tu as vécu, au niveau de ton enfance et cetera. Moi, je sais que je devais pas me plaindre, en fait, je devais rien dire, jamais me plaindre, donc j'ai grandi comme ça, donc je me suis jamais plaint, mais ouais, ouais, notre conditionnement, tout à fait et surtout, puis de voir un peu notre, modèle, enfin, je veux dire, notre maman peut-être comment elle a géré. Moi, je sais que ma mère, elle n'a jamais reconnu avoir d'endométriose alors que je l'ai vue tous les mois, allongée, ouais. vraiment mal elle m'a dit: «Non, non, mais moi j'en ai pas». Mmh. Je me suis dit: «C'est elle est totalement dans le déni, quoi». Enfin, c'est vraiment, donc je pense que c'est aussi une question de génération effectivement, tu vois? Plus on en parle, plus quand même les femmes, elles sont, malgré tout, en tout cas celles qui sont concernées, peut-être que justement, elles se sentent plus légitimes et elles se permettent justement d'écouter plus leur corps et on peut que Oui. les encourager, quoi. Bah, oui, oui, bien sûr. Pour une personne qui connaît pas, enfin, cette maladie ou très peu, tu voudrais qu'elle sache quoi? Ben, un petit peu en résumé quoi de tout ce qu'on a dit, bah, que ça impacte, toutes, les sphères de la vie, d'une femme, hein, privée, professionnelle, intime, voire familiale, hein, parce qu'il y a quand même des gens qui ont des femmes qui ont des problèmes à la procréation, Oui, quand même. C'est, combien les chiffres? Attends que je te dise pas de bêtises. 40%. Ouais, c'est ça, l'infertilité, qui est énorme. En fait, quand on a mal, c'est pas normal, tu vois? Ça on pourrait en faire un slogan, tu vois? Ouais, Non, mais c'est vrai. ouais, ouais. Quand on a mal, c'est pas normal. D'ailleurs, en Italie, ils en ont fait moi, je suis d'origine italienne et en Italie, je suis un peu ce qui se passe par rapport à l'endométriose et ils en ont fait des slogans comme ça, par exemple, tu vois? C'est Quand énorme tu as ça. mal, c'est pas normal. Ouais et il faudrait vraiment s'inspirer de ce qu'ils font en Italie. Ils font beaucoup de sensibilisation dans les collèges, lycées. Ouais. Et ils vont te mettre, par exemple, tu sais, une espèce d'échelle, si tu, loupes l'école à cause de tes règles, là, c'est pas normal justement, tu vois? Il faut vraiment te poser des questions. Ça, c'est bien. Ouais, 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 tout à fait. Ce qu'on n'a pas du tout Non. en France, en fait. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant, tu vois? Que des médecins fassent comme ça des campagnes un peu de publicité, voire même en Italie, ils font ça dans les grandes surfaces. Tu vois? Ils distribuent Énorme. des flyers et tout. Ouais, ouais, ouais et je pense qu'on a quand même, un peu de retard et il faudrait qu'on s'inspire un Ouais. peu de ce genre d'action, en fait. Eh beh, je te propose qu'on se retrouve toutes quelque part et on fait ça. On fait des flyers. Bah, bien sûr. Franchement, ça serait bien, hein. Ouais, 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 tout à fait. On se retrouve, et on fait plein de choses. Tout à fait. Pour mettre, nos forces, en commun, quoi. Et je pense que c'est comme ça que tu avances. C'est, Mmh mh. pour des personnes, qui avons en fait, toutes à peu près, les mêmes maladies avec les mêmes symptômes, bon et pas par contre le même parcours et cetera. Du coup, ça renforce, bah, la communauté, ça fait du bien au moral, pour chacune d'entre nous. Tout à fait. Effectivement, c'est ça. Ce que tu disais, effectivement, je pense qu'on a quand même besoin de se sentir soutenu, Oui. par les autres femmes et de pas être seule chacune dans son coin. Ça, ce que tu dis, c'est très important. C'est ça aussi que je voulais dire. Ah oui, oui, oui. Il y a des personnes qui sont seules chez elles et des fois, bah, elles se disent: «Bah, il y a que moi qui vis ça», Mmh mh. et c'est vrai que des fois, ça pourrait aider parce que, bah, exemple, moi, j'ai fait ce podcast-là pour que des personnes qui peuvent pas se déplacer, exemple, à des associations
ou autre chose, Mmh. bah, de chez elles, elles écoutent bah, nos témoignages, nos conversations, ce qu'on est en train de se dire. Et dans un sens, ça les aide moralement. Exactement. Parce que c'est très grave, cette maladie, moralement, mentalement, c'est grave. Hein, ça fait des dépressions Bien sûr. et c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Hein. Ce que tu disais aussi, tu sais, bah, en fait, là, tout au long de la discussion, tu sais, on s'est un peu échangé des petits conseils, C'est tu vois? ça. Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu mets en Mm. place? Et ça, finalement, bah, en fait, c'est des mises en commun de, tu vois, de savoir qu'on a acquis comme ça chacune un peu dans notre coin. Mais en fait, c'est très important finalement, tu vois? Parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui ont découvert des choses, certains compléments alimentaires et tout ça. Et effectivement, c'est important qu'on puisse, Bien sûr. échanger ça, ces conseils-là, quoi. Ben ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et bon, en contrepartie de tout ce que je suis en train de faire, tu vois, là, j'essaye de monter une association pour du coup bah, qu'on se voie, tu vois, une fois toutes les 2 semaines. Je te dis une bêtise, un atelier où on C'est boit un super. café, où on Ouais, ouais. échange, on parle, on se donne des conseils. euh, que, exemple, je fais venir des professionnels bah, du bien-être, un acupuncteur, il Ouais. explique son métier. Tu vois, et de la sophrologie, de l'aromathérapie. On n'est pas obligé de faire les choses, exemple pour notre maladie, on peut faire, enfin, exemple, tu vois, là, l'aromathérapie, exemple, tu vois, je vais montrer comment on fabrique une crème de jour. C'est cool. Ouais, c'est super. Ah ouais, non, C'est, c'est très, très bien. Ouais. et ça se permet de se réunir, de se dire, c'est mon moment, je vais être avec des personnes qui me comprennent, et tu vois, sans être trop timide, sans dire, alors je peux pas parler de ma maladie parce qu'ils comprennent pas. Ouais, ouais. Là, j'ai mal, faut pas que je le montre. Là, ça, là, ci, là, ça. Là, tu as le droit d'être toi-même. Ça va Ouais, pas, ouais. on va t'aider, on va te donner une bouillotte, on va te donner des tips, des conseils, des astuces, et tu vas repartir mais plus heureuse même si tu as mal. Parce que du coup, tu as appris plein de choses et tu été entourée de gens qui sont bah, qui te comprennent, quoi. Qui sont Mmh compatissants et qui te mh. comprennent. J'avais besoin de ça, tu vois, je te dirais. Et c'est un peu aussi pour ça que j'ai créé le podcast et tout, parce que j'avais besoin qu'on partage toutes, tu vois, Ouais, ouais. sans tabou, sans... On a le droit de dire, par exemple, moi j'ai vu tel médecin, c'est mal passé. J'avais besoin qu'on parle Tout comme à fait. si on était nous-mêmes, quoi. Et pas, faut que je fasse attention à ça, à ci, à ça. Oui, oui, tout à fait. Non, tu as raison. Non, vraiment, libérer la parole, quoi. Ouais, libérer la parole, être positif, parce que bon, là on en parle, mais Ouais. on parle positivement quand même de cette maladie. Bon, il y a des trucs qui nous enquiquinent dans cette maladie, mais on parle en bien. Et moi, c'est vrai que les groupes, j'ai du mal, tu vois, parce que Mmh mh. ça me met des coups, tu sais, des coups de déprime quand je regarde là, des fois, les témoignages, je me sens pas bien. Oui, 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 tout à fait. Ouais, alors que là, tu vois, on peut en rigoler, C'est ça. ça on rentre en résonance, on se dit: «Ah oui, toi aussi tu connais ça et tout», tu vois? Ça vraiment effectivement, ça crée de la complicité, malgré tout, tu vois? Ouais. Au-delà, on dépasse, quoi. On dépasse la maladie donc ouais, c'est super. J'avais besoin de tout ça. Et tu vas pas en parler parce que, ah, elle va encore se plaindre, ou tu vois, tu pas envie de saouler les gens avec ça, quoi. Tout à fait. Et puis, bah, comme on disait tout à l'heure, on attend aussi peut-être parfois des gens qui nous comprennent, tu sais, je te disais, je te racontais la secrétaire là, qui Oui, me disait que c'était une exigence, personnelle de déplacer un rendez-vous qui était trop tôt le matin, bah, oui, quand bah, je lui non. disais que dans un centre de traitement pour la douleur, bah, en fait, on a que des gens qui sont, voilà, qui ont du mal forcément à se lever parce qu'ils dorment mal ou des choses comme ça, mais ça, c'était pas entendu Mmh. et effectivement, là, on sait que, par exemple, effectivement, en en parlant entre nous, bah, c'est pas le genre de propos qu'on va rencontrer, quoi, Non, clairement, quoi. non, non, non. Donc ça, c'est chouette. Ça me fait penser parce que du coup, tu parles des femmes, effectivement, on peut être seule avec cette maladie et d'autant plus, je te disais en début de coup de fil, que, moi j'avais aussi un trouble du spectre autistique et qu'il y avait pas mal de femmes, j'en parle comme ça parce que du coup, peut-être il y en a Oui, qui vont se oui. reconnaître, qui ont aussi de l'endométriose et que du coup, bah, peut-être voilà, s'il y a des chercheurs, qui se penchent, sur le sujet, en tout cas, c'est une corrélation, on ne sait pas encore, Ouais. mais il y a une surreprésentation en tout cas de femmes ayant de l'endométriose parmi les femmes, étant porteuses également d'un trouble du spectre autistique. Donc Ouais. on ne sait pas, voilà, quelle est la cause, mais ça peut être en tout cas intéressant à investiguer et puis, bah, peut-être l'un ou l'autre, tu vois? Ça peut faire avancer en tout cas, si on sait comment mieux traiter, voilà, ça peut aider aussi, Beh, bien sûr. peut aider les femmes, dans ce sens-là. Voilà, c'est tout sur ce point-là. Non, mais c'est très intéressant et c'est du coup, c'est à regarder, à vérifier et
à surveiller de très près, je dirais. Voilà, exactement, tout à fait. Merci. Et bien, bon, on en a un peu parlé, mais du coup, je vais avoir un peu plus ton opinion sur ça. Est-ce que tu penses que la sensibilisation à l'endométriose, le SOPK ou l'adénomiose pourrait être améliorée? C'est ce qu'on disait, voilà, en intervenant, dans le système scolaire, Ouais, effectivement, en faisant des interventions, même dans les magasins. Je trouve ça effectivement pas du tout, de trop. En en parlant, voilà, comme on en fait entre nous, des podcasts, dans la presse, hein. Et puis aussi investir le champ, pas seulement médiatique, mais culturel. Donc c'est-à-dire, voilà, là je parlais d'un roman qui pourrait, intéresser, mais de fait on en lit peu. On peut lire des BD ou des choses comme ça, mais tu vois? Ou même on peut imaginer, tu vois, je sais pas, des pièces de théâtre, tu vois, vraiment des choses qui en ouais, parlent, tu vois? ouais, ouais. Mais voilà, en fait, par l'investissement du champ culturel, je pense que tu peux toucher un plus large public et puis pas, tu vois, par le biais, médical, tu vois, juste, descriptif, ou tu vois, pas très glamour, tu vois? Mais juste en parlant et puis en faisant effectivement peut-être en sublimant un peu, tu vois? En faisant quelque chose, de beau, mais tout en faisant de la sensibilisation. Bon, après Ouais. c'est peut-être un peu Bah, faire peut-être utopique, mais des ouais. e-books, un peu, tu sais, pour Ouais, les ouais, tout à ados, fait. pour, après Il les y a plein de adultes, choses, hein. faire Ouais, plein il de y a plein choses, de quoi. choses à faire, ouais, tout à fait. Mais si on en parle au collège, dès le collège, exemple, Ouais, bah, les futurs entrepreneurs, les futurs chefs d'entreprise seront au courant, du coup, que, bah, cette maladie exactement, existe. exactement, exactement, et les hommes aussi parce que du coup, tu Je vois? parle surtout des hommes pour après, bon. Ouais, tout à fait, Et les femmes se dire: «Si j'ai mes règles et que j'ai mal, c'est que ça va pas. Il y a un problème et c'est il faut ça, gratter sur ça, quoi. Faut voir ce qui se passe». exactement. C'est ce qu'ils disent en Italie, tu as tout à fait, raison. C'est que du coup, c'est pour aussi informer les futurs enfants, c'est ça. Quelle communauté recommanderais-tu pour avoir, du soutien ou des informations pour traverser et affronter, ce combat? Ce que tu disais, s'il y a des associations qui existent, ça peut être bien. Après, je sais qu'il y en a pas beaucoup, notamment dans les petites villes, voilà, à Paris, tout ça, il y en a, mais sinon, effectivement, c'est un peu compliqué. Et après, comme tu disais sur tout ce qui est groupe, en ligne, réseaux sociaux et tout ça, bon, ça peut être aussi un peu déprimant de voir passer tout le temps les mêmes, messages un peu d'appel à l'aide. Je Très saurais bien. pas trop Ouais, voilà. ouais, tu le droit, hein. Du coup, quand tu as vécu tout ça, quels conseils tu aurais voulu entendre? J'aurais voulu qu'on me dise, que c'était possible effectivement, que je sois atteinte par cette maladie et puis, que le conseil, de pas, justement au contraire de m'écouter et de pas forcer quoi. Et peut-être effectivement des conseils, d'ordre plus, diététique là, je pense qu'on les entend mais pas assez. Voilà. C'est vrai. C'est la dernière question. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour l'avenir concernant ta santé? Comme je te disais, être entendu, en tout cas, qu'on me prenne en compte, qu'on nous entende peut-être avant tout. Et puis effectivement, un apaisement, même si effectivement une guérison, ce genre de maladie, c'est compliqué, mais oui, un apaisement et une écoute, voilà. Bah, merci. C'est je pense que c'est ce qu'on souhaite, à peu près toutes et trouver un médicament qui soulage, nos douleurs et des C'est fois ça. nos atteintes un petit peu quoi, pour nous aider. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr, tout à fait. Après oui, enfin moi, je nourris quand même beaucoup d'attentes finalement, voilà, au sujet de la recherche, parce que je sais qu'il y a des pays, par exemple au Japon, des choses comme ça, qui sont un peu plus, avancés qu'en France. Mais oui, oui, après je sais pas, je pense que je suis peut-être un petit peu résignée. J'ai l'impression qu'en France, c'est assez lent, assez long Oui. et tu sais, je fais partie là d'une cohorte de suivi là, de la PHP là. Mmh. Justement, ils font ça pour, essayer de avec, une cohorte, je crois qu'on est, je sais plus combien on est, 10 000, un truc comme ça, Ah oui, pour quand même mettre au point des thérapeutiques alternatives. oui. Mais je pense que ça va pas être notre génération, tu vois? Ça va être dans 10 ans et Non. moi je serai déjà, en ménopause, donc ou à peine, donc voilà, c'est pas, mais en tout cas, c'est pour les générations futures. Je pense qu'il Oui. faut quand même faire, ce genre de choses, mais oui, nous déjà, si on a un apaisement, c'est déjà beaucoup, ouais. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Merci beaucoup. De Merci. rien. Bah, Et puis, j'espère merci pour le excuse. merci pour m'avoir donné en tout cas la parole, voilà. Bah, c'est normal, merci surtout à toi d'avoir voulu partager, bah, ton quotidien, de nous avoir expliqué tout ça, donc c'est cool. Merci beaucoup.
Merci. En tout cas, j'espère que grâce à ton parcours, ton témoignage, on a réussi à donner de la force et surtout du courage aux personnes qui en souffrent en silence, quoi. Donc merci encore à toi. Voilà. Voilà, merci. Je te dis à bientôt. À bientôt, merci.